Les rideaux se sont refermés sur la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi 9 septembre. Au cours des séances plénières et thématiques, plus de 2000 participants ont échangé sur l'importance cruciale de l'alphabétisation et de l'éducation des filles et des femmes pour le développement durable des nations. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, c'est le lycée Djedja Amondi des 220 logements à Adjamé qui abrite la cérémonie marquant la rentrée des classes. Et pour ce premier jour, le chef du gouvernement, ancien élève de l'établissement, est venu s'assurer du bon déroulement des choses. Patrick Hachi échange et ne se prive pas de prodiguer des conseils aux plus jeunes qui en prennent bonne note. 7 250 000 élèves sont attendus pour cette rentrée scolaire qui verra la distribution de plus de 5 millions de kits scolaires sur toute l'étendue du territoire. Autre point notable, le paiement de près de 16 milliards de francs CFA au profit des COJES depuis le 1er septembre pour faciliter le fonctionnement des établissements. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire au siège de la Banque mondiale à Washington. En face de la délégation ivoirienne, quelques responsables de la banque. Par visioconférence, le directeur général de l'institution a tenu à participer aux échanges pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire, mais surtout traduire l'intérêt que porte la Banque mondiale au pays. Aplanir les malentendus et rassurer ses habitants de Borboué, nouvellement impactés par le tracé de la ligne 1 du métro d'Abidjan. C'est l'exercice auquel s'est soumis le ministre Amadou Koné, en charge du transport. Il s'agit d'une situation particulière que le gouvernement veut traiter avec diligence, a indiqué le ministre. Ce mercredi 14 septembre 2022, c'est au palais présidentiel, jour du Conseil des ministres. La réunion a été comme toujours sous la direction du président de la République Alassane Ouattara et caractérisée par la prise de mesures conformément à l'évolution de l'actualité. Ainsi, le Conseil a livré l'information sur la participation du président de la République à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette information donnée l'a été au titre des communications. Le port autonome de San Pedro renforce ses performances et sa compétitivité. Ce mercredi, le Premier ministre a procédé à l'inauguration de son nouveau terminal industriel polyvalent, au grand bonheur des populations. Le communiqué qui a découlé de cette rencontre extraordinaire du Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, est revenu sur le déroulé des événements depuis l'arrestation des 49 soldats jusqu'à la libération des 3 femmes du contingent, avant de dévoiler les derniers développements du dossier. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats, dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire. Dernier développement jugé inacceptable par les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire a décidé de saisir la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour qu'une solution rapide et définitive soit trouvée à cette situation. Les travaux de réhabilitation du stade de la Paix de Boaké dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire sont terminés à 98%. L'Office ivoirien des sports ONS l'a annoncé ce matin lors d'un point de presse à Abidjan Plateau. Selon la chef des infrastructures de l'ONS, ces travaux ont consisté en l'augmentation de la capacité d'accueil du stade, la construction de 32 villas de 5 pièces faisant office de cité CAN et la réhabilitation de terrains de sport pour l'entraînement des équipes qui évolueront dans la ville de Boaké. En ce qui concerne les autres stades en cours de réalisation, les travaux avancent bien également. 74% de taux de réalisation à Korogo, 75% à San Pedro, 99% à Yamoussoukro, 98% pour le stade des Bimpé et 45% pour le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République et la première dame sont arrivés au Vatican cet après-midi pour une visite officielle. Alassane Ouattara aura une rencontre ce samedi avec sa sainteté le pape François. Le chef de l'État assistera également à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne à Rome. Le chef de l'État se rendra ensuite à New York pour la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Il prononcera une allocution à la tribune le mercredi 21 septembre dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement du pays en faveur des thématiques comme la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques.
Il y aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président de la République, Alassane Ouattara, prendra également part en compagnie de la première dame à la réception offerte par Joe Biden, président des États-Unis, et son épouse. L'école, elle reste et demeure une priorité pour le gouvernement, ce qui justifie le déploiement de moyens conséquents pour traduire cette priorité en réalité. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, l'État prévoit de distribuer plus de 5 millions de kits et plus de 6 millions de manuels scolaires pour un coût global de 17 milliards de francs CFA, sans compter les 3 milliards de francs CFA investis dans la fourniture de 167 000 tables bancs au profit des établissements scolaires publics. Ce n'est pas tout. C'est relancé pour la phase 2 du contrat de désendettement et de développement CDD Emploi Jeune. C'est Daloa dans la région du Haut-Sassandra qui a abrité le lancement. Dans cette région, 1240 jeunes de 18 à 40 ans bénéficieront du projet à travers la création et le développement d'activités économiques à petite échelle et de micro-entreprises. Le financement s'élève à 720 millions de francs CFA. Boulangerie Mermoz à Cocody. Inspection inopinée des services du ministère du Commerce en début d'après-midi. Les ouvriers de la boulangerie sont à la tâche. Ils sont sommés d'arrêter immédiatement le travail. Je dis de procéder à l'évacuation du personnel. Nous allons procéder à la fermeture. Les raisons, dans cette boulangerie, il n'existe pas de pain de 150 francs. Elle ne produit que des pains de 200 francs, malgré les mises en garde des inspecteurs.